et qui vous coince contre l'arbre, il vous tue. Il savait que c'était le plus grand parachutage et il croyait que dans le coin, qu'il y avait beaucoup d'armements et de maquis armés et que c'était pas ça. Quand on est arrivé là-bas, il a fallu allumer 3 feux en ligne. Alors l'avion, quand il arrivait, il voyait le feu, il faisait le tour et puis il prenait le feu en ligne et il lâchait juste au feu. Et là-bas, comme c'était pas trop long, je sais pas comment il avait lâché un peu tard, ça s'est accroché aux arbres. Il a fallu tout déconnecter. Les parachutes, c'était pas facile à décrocher. Heureusement qu'on a été ravitaillé en munitions par les Anglais. On n'avait rien. Des fusils de chasse, des vieux pistolets. On n'avait rien du tout. Et alors le parachutage était là-haut, dans la commune, tout à fait en haut là-haut. Et ça a commencé au mois de septembre, 1943, et jusqu'à août 1944. Parce que le chauffeur du colonel Georges, c'était un collaborateur. Il a fait le chauffeur 3 mois sans qu'il le sache. Comme il arrivait à s'infiltrer et il donnait tous les renseignements, vous comprenez, à Cahors. Et après, quand il l'a su, il l'a supprimé. Si ça venait à la Tronquère, c'est parce qu'il y avait du maquis. Oui, ah oui. Et les maquis s'étaient montrés, et ceux qui étaient pour les Allemands, eh ben, ils faisaient leur travail, quoi. Ils dénonçaient. Et à la Tronquère, il y avait beaucoup de dénonciateurs. Et c'est pour ça qu'ils sont venus à la Tronquère. Parce qu'il paraît, enfin, d'après ce que le renseignement qu'on avait, il disait, mais pourquoi vous ne venez pas à Tronquère? Il y a des terroristes. Et ils sont arrivés, ils sont oubliés. Moi, je pense que s'il n'y avait pas eu de dénonciateurs, ils ne seraient pas venus. Mais ça s'est passé dans un endroit quand même assez perdu. C'était le Ségala. Le Ségala, l'Autois. C'était un endroit éloigné, perdu et isolé de tout. C'est-à-dire qu'on était perdu. Mais les Allemands n'ont pas trouvé que c'était perdu puisqu'ils sont venus nous chercher sur place. On est allé à Neuilly-Grams. Alors on n'a pas pu manger, on ne pouvait pas se coucher, on pouvait rester debout. Il faisait chaud dans les wagons, il n'y avait pas d'eau, c'était le plus terrible. Il y avait les gens qui devenaient fous, il y en avait qui mouraient, il y en est mort énormément. On était au bagne, qu'on avait à faire, on nous prenait pour des sauvages, on ne comptait pas. On avait en face de nous, aussi on avait un copain toujours en face de nous, c'est la mort. Parce que la moindre des choses, c'était... On ne savait pas, ça pouvait aussi, on était dans le camp, on était tranquille, où on travaillait, ça pouvait de suite si ça prenait. Ce qu'il y a de sûr, la peur, c'était quelque chose de quotidien. Mais il fallait la dompter aussi, il fallait l'apprivoiser, il fallait l'habituer. Autrement, il y avait tout pouvait être peur, le bombardement, le travail, les coups.
Il y en avait tellement que chacun faisait ce qu'il pouvait. Si on pouvait se rendre service, on le faisait quand même, mais on n'avait pas une grosse influence. On avait déjà du mal à marcher, à rester nous autres tels qu'on était. Le SS, il avait le droit de vie et de mort sur nous. Et alors c'est terrible, mais on s'habitue. Il faut arriver à la dompter, la mort. Moi, je suis bien curieux de voir qu'est-ce que c'est qu'il peut y avoir dedans. C'est chaud, là, le gaz a dû baisser. Moi, je crois qu'il faudrait s'en souvenir. Maintenant, en parler tout le temps, c'est pas la peine non plus. Ils sont allés au temps Calais, là-bas, traire, ils ont bu du lait. Pour essayer de monter, tu sais, de passer le truc d'ingénieur. C'est possible que ça s'oubliera un peu. On cherche bien à le préserver, puisque tous les ans, il y a bien des cérémonies pour ça. Ça, c'est bien posé d'office. Vous voyez, ce qu'il faut expliquer aux jeunes, Donner les coordonnées à Londres. Et ici... c'est où nous sommes passés. Parce que moi, je ne souhaite à personne de refaire le chemin que j'ai fait depuis mon âge de 18 ans. Parce que la guerre, elle nous a pris en 40, on peut dire, hein, nous a lâchés en 45, pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, nous n'avons pas eu de jeunesse, nous. On ne sait pas ce qu'on a toujours été entre la vie et la mort. On n'a pas eu de jeunesse, nous. La croix Henri. La case Frédéric. Ah, c'était une époque que... pas facile, oui. Il fallait être tout le temps sur le qui-vive. Parce qu'on ne savait pas où c'est que... Qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce qui venait, qu'est-ce qu'on ne savait rien. Pas pareil. Parce qu'on n'avait plus de liberté. Il n'y avait plus rien. Et puis nous prenons tout. Là, c'est mon père. Mon père, il a fini en camp de concentration, lui qui était dans la résistance aussi. Alors, on n'a pas le droit d'oublier tous ceux qui sont morts comme ça. On n'a pas le droit. Et après nous sommes les derniers, nous. Hein. Après nous, qu'est-ce qui restera d'une partie de l'histoire de France là? La guerre, comme disait Nietzsche, m'a fortifié, moi aussi. C'est se battant contre l'adversité, tout ça, que si on peut résister, on devient beaucoup plus fort. Ça serait pour savoir ce que c'est que la liberté, il n'y a pas de mot pour le dire. Il faut l'avoir perdu pour s'en rendre compte.